Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller. Souriez à la vie. Attendez, est-ce que je regarde ici ou je regarde là? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. Désolée, je suis très occupée. J'ai beaucoup de choses à faire. Franchement, ma vie est passée de chômeur à travailleur, mais en un temps. Franchement, aujourd'hui, si je me pose tout de suite pour vous faire cette vidéo, c'est que j'ai vraiment pas eu le temps, je me suis pas préparée du tout et voilà. Bon, le soleil me fait l'honneur d'être avec moi. C'est très bien ça, merci. Pourquoi je fais cette vidéo? Je vais déjà calmer le ton, je vais arrêter de choquer. Pourquoi je fais cette vidéo? En fait, je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui ont des problèmes en ce moment, qui ont des difficultés. Et quand j'ai voulu faire cette vidéo, c'était une promesse que j'avais faite à Dieu pour le remercier de sa présence dans ma vie et tout ce qu'il a fait. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être la 4e fois que je filme cette vidéo. J'espère que celle-là, ce sera la bonne et je vais faire un montage et vous la publier. Donc, si vous voyez cette vidéo, vraiment dites merci au Seigneur parce que là, ça fait 2 ans, j'ai fait cette promesse et je ne l'ai pas du tout tenue parce que tout simplement, j'avais peur de mon image, j'avais honte de mon image tout simplement, j'avais honte de mon poids, et quand je filmais, je n'avais pas le résultat que j'attendais, donc du coup, voilà. Donc là, j'ai déjà fait 2 minutes en blablaton, en ne racontant rien du tout, franchement. Bref, je vais essayer de jouer contre le temps. Il est 21h. Je ne vais pas faire cette vidéo très structurée. Je vais juste parler et après, je vais faire le montage. Retenir quelque chose, je vous dis déjà de prime abord dans cette vidéo, s'il faut retenir quelque chose, c'est 3 choses, 3 mots importants. Non, 3 moments de ta vie importants que tu ne dois pas rater. Le premier moment, c'est... Le premier mot, la première des choses que je dirais à un enfant de Dieu, c'est l'obéissance. Bon, le soleil... La première chose que je dirais à un enfant de Dieu, c'est l'obéissance. La première chose, l'obéissance. Il faut toujours obéir à Dieu. Sinon, tu te casses là. À croire que Dieu nous emmène toujours dans ce que nous on veut et qu'il n'a pas et que son plan ressemble au nôtre. Pas du tout. Alors là, mais vraiment à l'opposé. La deuxième des choses que je voudrais faire retenir à quelqu'un, difficile encore, c'est que Dieu parle sur ta vie. Il faut tout faire. C'est-à-dire qu'il faut attirer la grâce de Dieu. Vous savez, moi, je m'appelle Grâce, mais c'est pas ce qui a fait que Dieu se dispose pour moi, me localise. Franchement, moi, je ne m'attendais même pas un peu à ça. Je ne m'attendais même pas un peu à ça. Si je regarde là-bas, c'est qu'il y a un beau coucher de soleil et je suis en train de le contempler. En même temps, je parle. Donc, l'une des choses les plus importantes, c'est que le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, parle pour ta vie. Demander la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie fera déplacer des montagnes que toi-même, ton esprit, tu t'étais forgé dans ta tête. Ces montagnes-là, la grâce de Dieu, quand il parle sur ta vie, se déplace et tu ouvres une autre vision. La troisième chose pour laquelle un chrétien doit avoir, c'est la foi. Les amis, la foi. La foi. Il y a l'obéissance. Dieu doit parler sur ta vie, donc la grâce de Dieu et la foi. Les 3 choses-là, ces trois choses-là, si tu ne les as pas, c'est compliqué. Demande au Saint-Esprit, franchement, demande au Saint-Esprit d'avoir ça dans ta vie. Le minimum, la base pour une vie
épanouie et heureuse en Christ, c'est ces trois choses-là. Que Dieu, que tu sois obéissant à sa parole, que Dieu prophétise sur ta vie, donc que sa grâce te localise et que tu aies la foi. Ces trois choses-là. Je m'explique pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, vous me voyez là, je suis dans mon bureau, bon, pas dans mon bureau, on ne ment pas, tu ne dois pas mentir. Je suis dans le bureau de mon copain. Je suis tranquille, je suis assise, demain je pars au boulot. J'ai des choses à faire, j'ai une vie assez mouvementée. Mais je vous assure que mon plan était à l'opposé de celui qui est en train de se produire là où je vous parle en ce moment. Tout a commencé en 2016. En 2016, non, pendant le bac, là je ne vais pas quand même remonter aussi loin. Remonter aussi loin, c'est trop. Je préfère m'arrêter à un niveau. Parce que s'il faut que je vous parle encore de quand j'ai eu le bac, ce sera trop long. Je préfère vous prendre, vous ramener à, oui, ma rupture. Voilà, c'est à ce moment-là que tout bascule chez moi. Je me suis mise avec l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Et tout allait bien pendant 1 an, tout allait bien, tout se passait bien. Et à un moment donné, le gars a commencé à me repousser. Donc, il a commencé à me repousser et on s'est séparés au final. On se sépare, moi je continue ma vie, je continue mes choses, je continue mon existence. Franchement, je vivais ma best vie. J'avais déjà fait mon petit programme, j'étais déjà en mode, oui, quand on s'est séparés, j'étais en Master 1 à l'Institut de gestion. Je me suis dit, bon, oui, je suis en Master 1, je vais avoir mon stage, je vais partir travailler dans une entreprise, je serai embauchée là-bas, machin. En tout cas, le Seigneur va me faire grâce. Il faut savoir déjà que moi, dès le départ, je suis une personne, j'ai toujours été attachée à Dieu. J'ai toujours, malgré mes défauts, malgré mes problèmes, malgré tout ce que je fais, malgré mes péchés, franchement, malgré mes péchés, j'ai toujours été attachée à Dieu. Il n'y a pas un jour où j'ai dit Dieu, non, c'est faux. Il n'y a pas un jour. Même quand j'ai perdu ma mère, je n'ai pas eu ce moment-là où j'ai dit non, Dieu, c'est faux. Rien du tout. J'ai toujours été quelqu'un de... Je ne sais même pas où regarder. Je regarde là-bas. Bref, écoutez seulement ce que j'ai à dire. Ne regardez pas mon visage. J'ai voulu libérer la mémoire de mon téléphone au cas où ça pète. Au cas où ça ne passe pas. Alors... comme je disais, moi j'ai toujours été quelqu'un, j'ai toujours été attachée à Dieu depuis ses louanges, toujours. J'ai toujours cassé les oreilles à qui, en fait, tu veux pas, je vais casser tes oreilles avec la louange, je vais casser tes oreilles avec la chanson parce que j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé m'amuser, etc. Donc, il faut savoir aussi que quand je me sépare de mon copain et que je vis ma vie, je suis déjà dans un plan. Je me dis, bon, Grâce, tu as 22 ans. Oui, tu as 22 ans, ça va aller. En tout cas, tu vas trouver ta solution, tu vas vivre et tout, machin. Lui, c'est pas la finalité de ta vie, machin, nanana, t'es jeune, nanana. Donc, vas-y, fais ta vie. Donc, du coup, à un moment, non, j'avais pas 22 ans, j'avais peut-être... oui, j'avais 22 ans, à cette époque. Oui, donc à ce moment-là, je me dis, bon, je fais ma vie, je commence à travailler et tout. Ça va s'arranger pour moi. Dieu avait un autre plan pour moi. Donc, quelques semaines après ma rupture avec mon copain, je suis là, je fais ma vie tranquille, j'ai des dragueurs, je pars partout, je peux avoir mes dragueurs. En fait, à l'époque là,
Ah, célibataire, femme célibataire, c'est une vie. C'est une vie, c'est un parcours. Donc, j'ai mes rendez-vous, je m'amuse, je m'embrouille, je me remets même avec mon ex. Et à un moment, donc un jour, je pars à l'église comme ça. Ça faisait longtemps que j'étais partie à l'église parce qu'un jour, je me souviens, ma meilleure amie m'avait dit, ah, Grâce, pars à l'église. Parce que ça fait longtemps que je dis, ah, Dieu est fatigué de moi. Je ne sais même pas pourquoi je disais ça à cette époque, mais j'avais cette conviction-là que Dieu était fatigué de moi, que Dieu ne voulait pas me voir. J'étais vraiment dans un mood, même si je louais, même si je priais, même si, non, je priais pas, faut pas mentir. Même si je passais mon temps à chanter les louanges, à aimer les louanges et à, voilà, faire ma vie. Même si je passais mon temps à faire ça, il n'en demeure pas moins que je n'étais pas une fervente prieuse. C'est-à-dire que je n'étais pas le genre, je me lève à 5 h du matin, et je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Je ne le suis toujours pas. Faut pas venir que les gens vont faire les conclusions ici, conclusions hâtives sur ma vie. Pardon, excusez ma vie. Je sais pas, j'ai envie de me changer, mais bon. Allez, alors, vous allez me subir comme ça. Subissez-moi. Allez. Donc, du coup, je n'étais pas le genre de grande prieuse, mais je m'attachais toujours à Dieu. Vous voyez, vous savez, il y a toujours ce moment où tu as des problèmes, ou bien tu n'as pas de problème, mais tu cherches toujours Dieu. Tu cherches toujours. Tu le cherches toujours. Quel que soit le moyen, tu es toujours en train de le chercher. C'est vraiment pas quelque chose qu'on contrôle, c'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose qui vibre en nous. Et donc, moi, j'avais ce sentiment-là. Dans ma chambre, il n'y a pas de problème, mais aller à l'église, en fait, ça ne me disait rien du tout. Et j'avais beaucoup de rêves, où je faisais beaucoup de rêves où j'avais des maris de nuit, des trucs comme ça, des gens avec qui je sais pas, en tout cas, j'avais beaucoup de rêves bizarres. Des maris de nuit, des gens qui venaient coucher avec moi, nanana. Et à un moment donné, ça me saoulait. Je me suis fâchée, je me suis dit, bon, je vais aller à l'église. Ou je sais pas, un jour, mon cœur comme ça s'est levé, j'ai décidé d'aller à l'église. Je suis allée à l'église. Et en allant à l'église ce jour-là, je me souviens, c'était quelques jours après ma rupture avec mon copain. Je suis allée à l'église. Et je suis catholique, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, si tu ne me connais pas, alors voilà, pause. Vraiment, excusez-moi, cette vidéo, elle est très embrouillée parce que j'ai décidé de la filmer vraiment en mode freestyle. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas calculé. J'étais juste en train de faire mon sport quand je suis descendue de ma machine et tout. J'ai décidé de filmer cette vidéo et de, comment dirais-je, vous partager mon témoignage. Donc, soyez indulgents si le fait que je vous dise X, Y, Z, après je tourne, après je reviens, après je tourne, après je reviens. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas quelqu'un de très ordonné de ma vie. Pardon. Voilà. Coucou le bois. Alors, donc, on reprend. Alors, si tu n'es pas abonné sur ma chaîne, je t'invite à liker, partager, t'abonner et à partager cette vidéo si tu trouves que mon format, tu l'aimes bien ou pas. Voilà, donc du coup, ce jour-là, je pars à l'église et je rencontre le prêtre. Je ne l'avais jamais... J'avais déjà entendu parler de ce prêtre. Mais moi, quand je suis partie à l'église, je ne calculais pas. J'étais en mode, bon... La parole du jour parlait de la réconciliation avec Dieu et que tu ne seras plus appelée la délaissée, mais tu seras appelée la préférée. J'ai dit, ah, quelle bonne nouvelle! Parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, dans la relation que j'avais laissée, donc la relation avec mon copain, j'avais beaucoup souffert. C'est-à-dire que j'étais dans une dépendance. En fait, j'étais dans une dépendance affective avec cet homme. C'est-à-dire que mon bonheur, c'était lui. En fait, quand il était fâché, j'étais vraiment...
j'étais vraiment... en fait, j'avais l'impression que je ne pouvais plus vivre. Je ne pouvais plus vivre. J'avais l'impression que ça n'allait pas. Je pleurais tout le temps. Parce que moi, j'ai la larme facile. Je pleurais tout le temps. Et c'était vraiment un moment difficile pour moi. Donc, cette rupture-là, quand je suis sortie de cette rupture, ça c'est vraiment... comment dirais-je? Ça c'est vraiment... c'était vraiment un soulagement pour moi parce que à ce moment-là, j'ai pris conscience de qui j'étais. Pas que j'ai pris conscience de qui j'étais, mais de ce que je manquais en m'accrochant à lui et à sa joie en fait. Quand il était en joie, j'étais en joie. Quand il était fâché, je n'étais pas du tout bien. Je ne me sentais pas du tout bien, mais alors là, pas du tout. Et il arrive un moment où le prêtre parle, on a fini de dire oui, vous serez appelé là, vous qui avez été délaissé, maltraité, nanani, nanana, vous qui avez reçu cette douleur-là, vous ne serez plus appelé la délaissée, vous serez appelé la préférée. J'ai dit merci Seigneur. Et après, le prêtre dit encore, il s'arrête pas là, hein, le prêtre dit encore, il a dit quoi ce jour-là? Il avait dit, je m'adresse à 2 personnes dans la salle. Vous êtes passé dans une relation où c'était difficile. On vous a maltraité, on vous a humilié, on vous a traité plus bas que terre. Mais je vous rappelle, je vous dis, je vous parle au nom de Jésus que vous ne serez plus, il fallait que vous passiez par là pour rentrer dans votre bénédiction. Voilà, c'était ça. Il fallait que vous passiez par là pour rentrer dans votre bénédiction. À ce moment-là, moi, je viens de me séparer de mon copain. Je me suis remis avec mon ex. Bon, on n'était même pas encore en train de se remettre ensemble. On était juste en train de flirter et tout. Je me suis remise avec mon ex et je me dis, je sors de là en joie. En fait, c'était comme si c'était un soulagement. Que, il fallait que je passe par cette douleur. Il fallait que je supporte cette douleur. Parce que pendant il ne faut pas dire pendant des années, pendant 1 an, tout allait bien. Et à un moment, tout a basculé. Le gars a commencé à être vraiment désagréable. Vous voyez quand vous êtes avec quelqu'un tout le temps et après la personne commence à être désagréable là. C'est comme ça qu'il était. Franchement, c'était horrible. C'était horrible. Et quand le prêtre a dit ça, que vous êtes passé par une situation où on vous a humilié, on vous a rabaissé, on vous a traité plus bas que terre. Je vous dis que vous devrez... En fait, le Seigneur vous dit que il fallait que vous passiez par là pour rentrer maintenant dans votre bénédiction. Et à ce moment-là, moi, je ne comprends pas encore la parole qui m'est donnée, mais je comprends juste que cette douleur était justifiée et que je vais avoir une bénédiction. Donc je dis merci Seigneur et on a commencé à chanter la chanson « Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire ». Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, changé. Je vous avais dit que j'aime chanter, donc vous avez vu, je chante tout le temps. Je chante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, c'est quelque chose... j'aime trop chanter. Et ici, c'est pas facile de chanter parce que les murs, on va t'entendre. On va t'entendre, tu vas déranger les voisins. Mais moi, franchement, au Gabon, moi, je dérangeais les voisins n'importe comment. Je m'en foutais d'eux, en fait. Je chantais à tue-tête. Bon, alors, nous revoilà. Donc, je prends conscience de cette parole. Je suis très contente, je suis en joie, je suis merci, je ne vais plus souffrir. Je ne vais plus souffrir dans ma vie, je ne vais plus souffrir. Et après vient un jour où je fais un rêve où je suis enceinte et que j'accouche. J'ai fait ce rêve peut-être 3 fois.
Un rêve où je suis là, sur mon lit, je vois un fœtus dans son placenta. Il était dans son placenta et j'étais là, waouh, pourquoi il est là? Il était sur mon lit. J'étais là, je dis, mais oh, ce bébé, il est beau, donc je vais faire un enfant, je suis enceinte. En fait, j'étais dans un délire total. Et à un moment donné, je ne sais plus, j'ai fait encore un autre rêve, oui, j'ai fait encore un autre rêve où à ce moment-là, je partais à l'hôpital pour me faire... J'ai dit, ok, d'accord. Toujours des rêves où je suis enceinte. Ok, quand je regarde la signification, on me dit que c'est une bénédiction. Entre-temps, après ça, je me suis remise avec mon copain qui m'a fait souffrir, qui m'a humiliée. Regardez, en fait, vous n'allez pas comprendre si vous n'allez pas jusqu'au bout de la vidéo. Mais le Seigneur prend tes plus grandes humiliations. C'est-à-dire qu'il prend ce qui t'a tellement piqué le cœur. Il prend ce qui t'a tellement piqué le cœur pour te bénir. Écoutez comment ça s'est passé. Donc un jour, comme ça, là, mon gars a fini de me plaquer. Il revient un matin. Je dis, oh, toi, tu reviens, tu sors d'où? Tu sors d'où, frangin? Est-ce que moi, je t'ai demandé de revenir dans ma vie? J'étais dans ma relation, tranquille, machin et tout. Mais on m'avait déjà dit que, madame, là-bas, c'est pas bon. Moi, j'ai dit, laissez-moi ça, que là-bas, c'est pas bon. J'avais les problèmes n'importe où. Depuis le jour où j'avais écouté la parole de... Il fallait que tu passes par là pour rentrer dans ta bénédiction. Il fallait que tu passes par là pour rentrer dans ta bénédiction. C'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer avec l'actuelle relation que j'avais à ce moment-là. Tout a pété un plomb. Tout s'est gaspillé, mais vraiment, je ne peux pas parler de ça avec vraiment des problèmes perso, mais tout s'est gaspillé d'une manière, je n'ai pas compris du tout. Et après ça, mon copain revient. Bon, mon copain actuel, il revient. Celui qui m'a fait souffrir. Il revient. Donc, quand il revient comme ça, moi, je suis en mode que, lui, là, il revient faire quoi dans ma vie? Il revient faire quoi? Ah, j'ai dit, bon, ok. Je me remets avec lui sans conscience. Je me dis, bon, je vais rester avec lui le temps de trouver quelqu'un. Je ne veux plus rester avec lui. Mais je ne savais pas que j'étais en train de réaliser le plan de Dieu pour moi. J'étais en mode que non. Lui là, jamais. Lucifer, non. Lui là, ça c'est le petit frère de Lucifer. C'est le petit frère de Lucifer. J'étais en mode que ça là, lui là, jamais. Je ne le veux plus. Mais je me suis remise avec lui. Et en me remettant avec lui, le gars commence à changer. Il commence à me dire que non, il a pris conscience. Nanani, nanana. Il a pris conscience que lui et moi, on doit continuer ensemble. J'ai dit ok. Mais moi, je n'étais pas convaincue. Moi, j'étais en mode que non, l'affaire est louche. Il a vu que là-bas, ça ne fonctionnait pas. Il me prend maintenant pour ça ma boule pour revenir avec lui. Moi, j'étais dans cette folie-là. Mais je ne savais pas que dans tout ça là, c'était le plan de Dieu que j'étais en train d'exécuter. Vous savez, Dieu vous pousse à faire des choses. Parfois, au départ, tu ne comprends pas. Mais c'est après, quand tu réalises, quand tu reviens, c'est là où tu te rends compte que, mais merde. Donc là, dans tout ça là, Dieu avait déjà calculé comment il allait faire ces choses. Donc, je me remets avec mon copain et je continue à faire ces rêves-là. Je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Mais un jour, mon copain me fait asseoir, il me dit... En fait, il voulait me parler depuis. Après qu'on s'est remis ensemble, il voulait me parler depuis. Oh non, grâce, machin, viens, je veux te parler. Moi aussi, je ne veux pas te parler, machin, machin. J'étais dans ma folie, j'étais dans que non, 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 moi je ne suis plus dans les histoires que tu vas me venir, tu vas me malaxer, tu vas venir me... Non, 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 tu ne peux plus me faire ça. Non, 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 non.
le Seigneur a fini de me délivrer. Il a fini de me faire comprendre que la dépendance affective, c'est pas bon. Il m'a fait comprendre que c'est lui que je dois regarder, c'est pas toi que je dois regarder. Toi, tu veux me raconter les histoires de la vie éternelle. Tu veux me parler des choses de la vie éternelle. Jamais. Il me l'a insisté. Ah, grâce, je veux te voir. Viens, je vais te parler. Viens, je vais te parler. J'ai dit, si tu veux le pape, tu te rends en machin. La bouche. Là, à l'époque, là, j'avais une petite bouche là. Je ne sais pas si c'était la nouvelle naissance. Je n'ai même pas encore eu la nouvelle naissance. Je ne sais pas ce que c'était. Mais le jour-là, non, pendant cette période-là, avant que Dieu ne continue son plan avec moi, j'avais une rage là. Le gars me dit, oh viens, je dis, oh moi que pardon, laisse-moi tranquille. Et finalement, je viens. Il a peut-être insisté pendant une semaine. Il m'a dit, grâce, je veux te parler. Pendant une semaine, grâce, je veux te parler. Grâce, je veux te parler. J'ai dit, ok, je viens. J'arrive le jour en question. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, ça va? Oui, ça fait longtemps. Ok, ok. Et après, le gars m'annonce que il go en beng. En bengue. Donc, il m'appelle en bengue. Moi, je suis maintenant là que, frangin, toi et moi, on vient un peu de se mettre ensemble. Tu as fini de me dire que, oh non, si tu étais parti là-bas, machin, non, bref, je vous épargne les détails bêtes. Il m'a sorti une histoire parce que je voulais voyager. Lui aussi, il veut maintenant voyager. Oh! J'ai dit qu'il attend. Mais le gars me dit maintenant que non. Dans l'optique, c'est que toi et moi, on bouge ensemble. J'ai dit, ok, je réfléchis. Si vous remarquez, au début de la vidéo, je parlais doucement. Parce que je n'étais pas encore à l'aise. Là, maintenant, je suis à l'aise, je vous parle en Boma. En gabonaise pure. Donc, désolé. Désolé si ça gêne quelqu'un, je m'en fous, en fait. Je m'en fous de ta gêne, en fait. Je m'en fous. Je suis venue là pour parler, faire mon témoignage sur mon Dieu et son plan dans ma vie. Et donner à quelqu'un on appelle ça comment? Les tips, les 3 choses les plus importantes que j'estime, que j'estime que un chrétien doit avoir dans sa vie pour que les choses bougent. Voilà. Donc je n'ai pas demandé. Il me dit, on bouge en beng. Je dis, mon Dieu, je n'ai même pas 50, je n'ai même pas une économie. Moi, grande dépensière de la gloire céleste. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle faire le compte épargne. Je n'ai pas les économies. D'abord, je vais faire quelle économie au Gabon? Tu vas faire quelle économie au Gabon? Que tu gagnes quoi? Moi, tous les mois, c'était mon père qui m'envoyait l'argent. Donc, finalement, je me sentais... vu que c'est mon père qui m'envoyait de l'argent... Ah, le soleil à ma pas, non. Vu que c'est mon père qui m'envoyait de l'argent, donc je ne me sentais pas grande femme pour dépenser de l'argent. Mais j'avais cette foi-là, je ne sais pas d'où ma foi sortait. Mais quand mon copain m'a dit, maman, on part. Et il m'a dit, c'est moi qui vais te faire monter. J'ai dit, ok. Après, je suis partie à la maison. Dans la prière, vous savez, dans la vie, il faut écouter ses grandes sœurs. Parfois, tes grandes sœurs vont te donner de bons conseils. Parfois, tes grandes sœurs vont te donner de mauvais conseils. Mais toi-même, il faut avoir le discernement. Il faut prier. Il faut avoir le discernement pour savoir si ce qu'on te dit là, c'est bon pour ta vie ou c'est pas bon pour ta vie. Je dis ça pourquoi? Quand j'entends souvent les histoires de mes sœurs. Oh non, tel lui a fait ça, il est parti, il a bougé, machin, il a disparu. Ou l'autre là-bas, machin. Il y avait tellement d'histoires comme ça que quand l'autre vient, l'autre part à l'étranger, il ne ramène plus l'autre, ou bien l'autre part, machin, nanani, nanana. Il y avait tellement d'histoires comme ça que je me suis dit, pas avec ma vie, je ne suis pas bête. Même si tu m'as dit qu'on part, moi-même, d'abord, je dois chercher comment partir. Et c'est comme ça que je commence à rentrer dans la prière un peu. Donc, quand il met le projet devant moi, je décide, je me dis, bon, si je pars en beng, regardez, hein, si je pars en beng, il faut que je sois baptisée. Parce que je n'ai pas envie de me baptiser en beng. Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils ont l'Esprit Saint là-bas. Je préfère me faire baptiser ici. C'est comme ça que je me lève pour aller me baptiser. Quelqu'une, on vous parle que j'ai commencé au KT peut-être en 2000,
peut-être 2003, non, pas 2003. En 2006, peut-être comme ça, j'ai commencé à locater. Je n'ai jamais terminé le locater là. J'ai toujours laissé locater là comme ça. Mais, à ce moment-là, quand le gars m'a dit, on part, je me suis dit non, il faut que moi aussi je bouge. Parce que vous savez, il ne faut pas être une femme qui dort. Une femme, une vraie femme, je ne veux pas des vraies femmes, pas les chisades à la noix là. Je parle des vraies femmes, une vraie femme qui se respecte. Là, je suis une vraie femme. C'est une vraie femme. Là, j'ai débordé, excusez-moi. J'ai débordé, pardon. Oh, j'ai parlé peut-être pendant 10 minutes, non, peut-être 5 minutes. La caméra n'était pas allumée. Mes excuses, je ne sais même plus où je me suis arrêtée. Comme pour dire j'ai débordé, je disais bon j'ai débordé et ensuite j'ai commencé à faire mon KT. Quand j'arrive pendant les tribulations de mon KT, c'est aussi une partie de mon témoignage. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle ici ou pas, mais ce qu'il faut savoir c'est que pendant que je cherchais le baptême, j'ai eu des attaques. Pendant que j'ai cherché le baptême, on m'a attaqué avec mon propre copain. C'est-à-dire que quand... non, c'est mieux, je passe cette partie parce que ça c'est carrément une autre histoire. Les tribulations de mon baptême. C'est vraiment une autre histoire à part. Ça sert à rien que je déblate ça ici, là. De toute façon, je ne sais pas si la petite gars peut tomber sur la vidéo là parce que ça la concerne elle. Et j'ai plus envie de parler d'elle. Elle là, c'est un dossier classé. Il y a encore d'autres dossiers, mais elle là, c'est un dossier classé. Bref, je déborde. Ah, il m'a encore dit que j'aime déborder. Bref, je déborde. Donc, en fait, comme je disais, je prends mon baptême. Mon copain fait son papier. Il part en France. La période où il part en France, c'est là où tout se passe. C'est là où tout commence à dégringoler. Il faut savoir qu'après avoir pris mon baptême, j'ai commencé à être... Ok. À ce moment, désolé, j'ai regardé un message de mon copain. Donc, il faut savoir que après mon baptême, avant mon baptême, j'ai commencé à rentrer dans un niveau de prière. Un niveau de prière juste pour aller en bain. Vous savez que chez nous, les sorciers sont versés. Donc, j'ai commencé à rentrer dans un niveau de prière. Vous savez, il y a prière et prière. Il y a niveau et niveau dans la vie. Et le Seigneur m'a permis de découvrir certains mystères pour m'emmener à comprendre certaines choses et à tenir pendant mes difficultés. Je vous explique. Quand je finis mon baptême, je suis à un autre niveau dans la prière. Je suis vraiment en mode virulent parce que pendant mon baptême, pendant ma confirmation, ma communion, j'ai eu tellement de disputes avec mon copain. Le diable a tellement voulu nous séparer parce que pour lui, il savait que si je me séparais de lui, la promesse que Dieu avait faite sur ma vie n'allait pas s'accomplir. Et je parle de quelle promesse? Je ne parle pas de la première promesse où il m'a dit, il fallait que tu passes par là pour rentrer dans ta bénédiction. Non. Quand il m'a annoncé que qu'on part en bain, une fois je suis allée à l'église et à ce moment-là, je n'avais pas encore commencé les préparatifs pour mon voyage. J'étais juste en train de chercher l'école, machin et tout. Je tournais et tout. Et ce jour-là, je suis allée à l'église pendant un moment de prière. Je suis allée avec beaucoup de doutes dans le cœur. J'étais en mode, oui, mais Dieu, il m'a dit que, bon, Dieu, papa, tu m'as dit que je vais aller en bain. Maintenant, c'est quelle affaire que depuis là, je ne vois même rien arriver. Je ne vois rien se passer. On est en train de prier. Le jour-là, il y avait la Vierge, la statue de la Vierge Marie, qui était celle qui vit à Kibéo, qui vit au Rwanda.
était venu faire la tournée des paroisses de Libreville, les paroisses de Gabon, je ne sais plus. Donc, on avait fait un moment de prière à notre église, donc à l'église Saint-Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, l'abbé Luc Lambert avait dit, on va faire un moment de prière, on va appeler le Saint-Esprit. La Vierge Marie est déjà là, on va appeler son époux le Saint-Esprit. Donc, on appelle le Saint-Esprit. J'étais là en train de prier. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Nanani, nanana, parlez. On a prié. Et à un moment donné, toujours le même prêtre, l'abbé Luc Lambert, lui là, une pépite. Vraiment, c'est un serviteur de Dieu. Comme beaucoup, Paul-Marie, il y a beaucoup de prêtres comme ça. Il y a vraiment, en fait, l'essentiel là, quand tu es une personne qui a peu de foi ou bien qui n'a assez de foi, c'est bien de tomber sur des personnes qui a peu de foi, c'est bien de tomber sur des personnes qui craignent Dieu, vraiment des serviteurs purs de Dieu. Parce que quand tu as des serviteurs purs de Dieu avec toi qui t'accompagnent, pas forcément te connaître, mais qui t'accompagnent dans la prière et qui te donnent des messages de Dieu, franchement, ça te fortifie. Et à ce moment-là, on est en train de prier, je reçois un message de Dieu, du Saint-Esprit, à travers la Vierge Marie, qui dit, il y a quelqu'un dans la salle qui doit voyager. Mais tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais je t'annonce dans le nom de Jésus, que quelle que soit la situation financière de ta famille, tu vas voyager. Parce que dans mon cœur, c'était ça mon souci. C'était en mode, mon Dieu, je n'ai même pas une économie. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que je n'ai pas d'économie, je n'ai rien. Le gars aussi n'a pas. Lui-même aussi, il part en bain pour se chercher. Et c'est pas en 2 mois qu'il va trouver l'argent pour me faire venir en France. J'ai vu mon calcul, je me suis dit, bon, mieux je pars, je fais Campus France, je recommence. En master, c'est pas grave, je recommence mon master. Même si j'ai terminé ici, je recommence mon master. Donc, quand j'ai voulu faire tout mon micmac là, à un moment donné, je me rends compte que je n'ai pas le gain, je n'ai rien, je n'ai pas le dos. Je fais comment? Donc, je commence à, comment dirais-je, je commence à apprendre à chercher des voies et moyens. Je pars demander à une maman que j'aimais bien. Vraiment de la vie, hein, quand tu as des difficultés, ce n'est pas les personnes à qui tu penses qu'ils vont t'aider. C'est d'autres personnes qui vont t'aider. Je pars voir la maman, non machin, est-ce que tu peux m'aider, nanana, je peux te faire un prêt, je peux faire un prêt, quand je vais trouver le travail, je vais te rembourser au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, nanana, j'ai commencé à lui balancer les paroles, elle m'a dit non, il n'y a pas de problème, je vais te donner. Ok, j'ai cherché l'école. Quand j'ai fini de trouver l'école, il fallait maintenant payer. Quand je pars voir la maman me dit carrément que, oh, moi aussi je dois construire. Je dois construire ma vie, il n'y a aucun problème. Et dans ce moment-là, j'étais maintenant là que, oh, je vais faire comment? Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit me dit à travers la Vierge Marie que, quelle que soit la situation de ta famille, quelle que soit la situation financière, tu vas voyager. J'ai pris la parole là, j'ai attrapé. Oh. Moi, je suis une grande... Regardez, moi, faut pas te battre. Ok. Je n'avais plus de batterie, je n'avais plus de mémoire, donc je recommence la vidéo. Donc, je disais... donc, j'ai pris la parole là, j'ai attrapé. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, trace, ça va être chaud, mais vas-y. J'ai continué à prier, chercher. J'ai commencé à prier pour demander au Seigneur que mon père adoucisse son cœur. Parce que mon père, au départ, ne voulait pas que je voyage. Quand j'ai eu le bac, il ne voulait pas du tout. Est-ce que je veux voler cela? Quand j'ai voyagé, quand j'ai eu le bac, mon père ne voulait pas que je voyage. Il ne voulait pas me laisser partir parce que j'ai perdu ma maman à l'âge de 16 ans. Et pour lui, me laisser partir, parce que, en fait, pour lui, je n'étais pas assez mature pour partir
à l'étranger après le bac. Du coup, j'ai appris à l'Institut de gestion et je me suis mise à me dire, ça y est, je ne vais plus jamais aller à l'étranger. Là, c'est mort, c'est fini. Je vais faire ma vie au Gabon de toutes les façons. L'étranger, moi, ça n'a jamais été mon kiff, vraiment. Moi, j'aime juste voyager pour découvrir le monde. Du coup, j'avais zappé sur l'affaire de de faire mes études à l'étranger. Franchement, moi, mon plan, c'était, je rentre dans ma banque, je travaille, je finis ma vie, j'achète ma petite voiture, je fais mes enfants, je me marie. Ma vie, c'était ça. Sans savoir que Dieu, lui, il voulait que je me retrouve en Beng. Je me retrouve en Beng, je finis de parler. En fait, je finis de prier, je prie, je cherche mes choses, nanana. Mon gars prend, mon copain a le visa. Pendant que moi, je n'ai pas le visa. Donc, mon copain a le visa, il vient en France. Et moi, dans cette situation-là, je me retrouve vraiment choquée parce que j'ai commencé mes démarches avant lui. Je me suis dit, je vais partir avant lui, mais pour moi, ça ne s'est pas bien passé. Et pourquoi ça ne s'est pas bien passé? Parce qu'il y a un jour où, dans mes démarches, il y a un jour où mon catéchiste habitait à côté de chez moi et je lui avais expliqué le souci. Je lui avais dit, moi j'ai envie d'aller à l'étranger pour voyager et tout. J'ai envie de partir, recommencer, travailler en France. Il m'a dit, tu veux faire quoi en France? Il n'y a rien là-bas, machin et tout. J'ai dit, moi je m'en... En fait, dans mon cœur, je dis, que moi je m'en suivre mon gars. Tout ce que tu racontes là, c'est long. Dans la vie là, il faut, on a besoin de saisir les opportunités. De toute façon, ici là, il y a le chômage. Tu veux que je fasse quoi au Gabon? Il y a le chômage, je n'ai pas le travail. Tu veux que je fasse quoi? Et lui, il est parti prier. Il revient me voir, il me dit, grave, tu sais, j'ai vu tes choses. Et tu ne peux pas partir si tu ne travailles pas au Gabon d'abord. Moi, j'ai vu ça en mode que... Tu me dis quoi? Pendant que moi, je suis en train de prendre mes deux pieds pour dire que moi, je pars du Gabon. Toi, tu me parles de autres, je dois encore travailler au Gabon. Travailler quoi? Je n'avais pas compris. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit au départ, l'obéissance, la première des choses que je dirais à un chrétien d'avoir l'obéissance à sa parole. Parce que c'est vrai, Dieu te donne une première parole. Mais la parole là, pour qu'elle s'accomplisse, il faut mille et une petites paroles au milieu. Si tu n'obéis pas, si tu es aux gens têtus, tu vas rester. Et c'est comme ça que je rate la période pour postuler sur Campus France et que mon copain lui part. À l'aéroport, me voilà maintenant en train de pleurer. Oui, J'ai pleuré tous mes parents à l'aéroport. Que mon Dieu, mon gars, je le connais. Yeah! Là, il y a une petite là-bas qui va le malaxer. Il va se dire que ça y est. Non, je ne peux pas. Je dis, je signe ça. Je signe ça. Je peux quoi? Sachant que pendant... Ça, c'est une autre histoire de notre vie. Mais j'avais déjà reçu une parole pour lui et moi. J'ai déjà reçu une parole pour lui et moi. Donc, je me suis dit, quoi? Je vais laisser mon gars rester en France, seul. Seul. La nature aurait un vide, seul. Aïe. Donc, j'ai dit non, en montant descend, je vais partir. Et quand j'ai fini de pleurer à l'aéroport, il était en train de me consoler. Je pars chez lui, je pars chez lui ranger mes affaires parce que j'avais dormi chez lui. Je pars chez lui ranger mes affaires. Mais j'étais en mode Seigneur, Seigneur, là, je ne veux plus, je dois partir, je ne peux pas laisser mon gars. Je ne peux pas laisser mon gars de moi seul. Non, il va m'oublier. Je ne peux pas laisser mon gars de moi seul. J'étais là, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi. Le Seigneur me regarde. Je dis, papa, dis-moi, parce que là, je ne peux plus. Je ne peux pas laisser l'enfant là. Il va m'oublier. Quoi? Mon parent
Mais moi, des poissons, jamais. C'est comme ça que je dors la nuit, je me réveille le matin. Son papa me fait asseoir. Il me dit, c'est quoi ton projet? Parce que je sais que vous devez partir ensemble. Maintenant, ça ne s'est pas fait. Toi, c'est quoi ton projet? Je dis au papa, machin, voilà, voilà. Non, je lui ai dit ça la veille. Quand je suis arrivée chez lui, j'étais en train de pleurer. Son papa m'a dit, c'est quoi ton projet? Je lui ai dit que papa, moi, là où je suis là, coûte que coûte, le Seigneur m'a dit que tu vas voyager, quel que soit ABCD. Je vais voyager, même s'il faut que je prenne l'argent que mon père m'a donné, que je fasse au visa touriste. Je pars du moment que je retrouve mon gars. On monte, on descend, je pars. Les plans de Dieu, je vous rappelle, les plans de Dieu, c'est pas tes plans. Moi, je dis que non, je peux laisser mon gars 2 ans, je peux laisser mon gars 2 mois, 2 mois seul, pendant 1 an seul. Jamais. Je m'en vais dormir, je me réveille le matin que je rentre chez moi. Parce que j'ai fini de ranger notre chambre et tout. Mon beau-père me fait asseoir. Il me dit, maman, il y a quel problème? Il me dit, maman, ce que tu m'as dit hier là, j'ai réfléchi. C'est pas bon. Les histoires de faire là, oh non, tu pars en touriste. La situation n'est pas stable, patiente. Le coup des marteaux que j'ai reçu là, wow, je me suis dit non, c'est pas possible. Il ne peut pas me dire ça. Mais après, la manière dont il me parlait, j'ai su que là, c'était même pas mon beau-père qui me parlait. C'était comme la réponse de Dieu. C'est Dieu qui me répondait que maman, tu m'as dit que tu veux partir, non. Que quel est le chemin que tu dois prendre, non. Voici ton chemin, attends 1 an. Je me dis que, hein? Attends, papa, tu m'as dit quelle que soit la situation qui va se passer, je vais voyager. Maintenant, c'est quoi encore l'autre histoire que j'attends 1 an? Et quand j'ai fini de parler avec mon beau-père, je me rappelle que mon catéchiste m'avait dit, madame, si tu ne travailles pas au Gabon d'abord, tu ne vas pas voyager. Je me suis rappelé de ça. J'ai dit non, là, on monte, on descend. Non. Je vais obéir. Je rentre chez moi, je pars voir ma grande soeur. Ma grande soeur me dit, maman, l'esprit m'a dit de te dire que, l'esprit ça m'a dit de te dire que, attends 1 an. J'ai dit, bon, j'ai la confirmation, je dois attendre. Mon cœur s'est posé. Mais j'étais seulement en mode que, mon Dieu, je vais laisser mon gars pendant 1 an seul. Mon gars, comment je le connais? Hey, yo! 1 an seul, le gars là peut supporter. Un bon Gabonais qui se respecte. Hey. Ah Seigneur. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Le Seigneur m'a dit de rester calme. Je suis restée calme pendant 1 an. Au moment maintenant de faire les papiers, oh yo, je vous dis que votre soeur a dormi au sol. Vous connaissez la mortification. J'ai vu comme ça les attaques. Je dis que le diable s'est levé pour danser sur ma vie. Non. Vous savez, quand j'ai commencé à faire les papiers, la première année, quand ça n'a pas marché, là, ça avait tellement l'air cool, machin. Mais quand il y a quelque chose qui doit se passer, quand il y a une délivrance qui doit arriver dans ta vie, quand le diable commence à danser dans ta vie, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Quand le diable commence à danser dans ta vie, on passe à un autre level. Et je commence à chercher le travail. Mon gars est parti en décembre. Moi, j'ai commencé à chercher le travail. Je me suis rappelé, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que je dois travailler d'abord en Beng, non. Je dois travailler d'abord au Gabon, non. Je vais chercher du travail. Même si c'est un petit travail, même si c'est pour aller laver les toilettes, même si c'est pour nettoyer la maison de quelqu'un, je vais d'abord travailler parce que tu m'as dit de travailler. J'ai commencé à chercher le travail. Je cherchais janvier, février, mars, avril, rien. Mais, au vide, j'ai craqué. J'ai dit non, 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 non.
Sachant que les papiers commençaient en juillet. En mai, je n'ai rien, même pas un petit boulot. J'ai dit, Seigneur, moi je laisse. C'est bon. J'ai fait ma part. Tu as dit, vous récolterez ce que vous avez semé. Moi, j'ai déjà semé, j'attends ma récolte. Parce que j'ai déposé des dossiers. Moi, j'avais des calculs dans ma tête, machin. En tout cas, j'ai dit, moi, Seigneur, tu m'as dit que quelle que soit la situation, je vais voir. Il faut toujours rappeler ces paroles à Dieu. Ce qu'il a dit sur toi, il faut toujours rappeler. Et même les paroles que lui-même, il t'a sorties dans ta réflexion, dans ta prière, dans ta découverte avec lui. Dans son instruction, quand il t'enseigne là, ce qu'il te donne, il faut toujours lui rappeler. Tant que ça sert ta situation, il faut toujours le lui rappeler. Je dis, papa, tu m'as dit que je vais voyager. En tout cas, moi, je ne me casse plus la tête. J'ai déposé mon dossier. Tu vas gérer le reste. Oh. Tu vas gérer le reste. Il m'a dit, oh, ok. J'ai continué ma vie, j'ai continué à aller partout, me balader. À un moment donné, je suis tombée dans une petite dépression là parce que décembre, c'était bien. Janvier, c'était bien. À partir de février, mars, avec mon gars, ça commençait à être les montagnes russes. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je me rends compte que j'ai été quand même un peu méchante avec lui parce que moi-même aujourd'hui, il y a des choses que je fais aux gens qui sont au Gabon. Je ne me rends pas compte, mais les gens ont l'impression que je suis distante parce que ici, c'est stressant. La vie ici, c'est stressant, c'est énervant en fait. Mais quand tu n'es pas ici, tu ne comprends pas en fait, tu ne comprends pas la portée de ce que les autres disent. Mais c'est pas grave. Je prends comme ça, c'est moi la sorcière. Depuis que je suis en bec, je fais l'angoine. C'est pas grave. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai continué à faire ma vie. Mais malgré ça, il y avait toujours une dépression parce que mon copain ne m'écrivait plus. Il faisait peut-être 2 jours. Il a oublié mon numéro. 3 jours, c'est les problèmes, machin. Il avait ces situations qu'il vivait aussi. Moi, je ne savais pas. Et peut-être qu'il vivait aussi bien sa vie qu'il connaît. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière moi. Je ne suis pas au courant. J'en ai rien à foutre aussi. Voilà. Pour ça, là, je n'ai rien à carrer de ce qui s'est passé derrière moi. L'essentiel, c'est que j'ai vu les ennemis. Et j'ai dit aux ennemis que vous ne me connaissez pas. Battez-vous avec tout le monde. Moi, quand vous voulez vous battre avec moi. C'est avec Dieu que vous allez lutter. C'est avec les anges que vous allez vous battre. Parce que moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas demandé à être dans cette relation. C'est Dieu lui-même qui m'a ramené dans cette relation. Et Dieu lui-même sait ce qu'il a dit sur nous. Donc, moi, je suis en mode seulement que le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Sur de frais herbages, je me fais reposer. Sa ouette et son bâton me rassurent. Oh, le père de quelqu'un. C'est mon père. Regardez, mon menton descend. Là, je me lance de déborder. Mon menton descend. L'homme, Dieu. Dieu, c'est pour moi. C'est mon père. Mon propre père. Créateur. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc, je reviens. J'en étais où? Je ne sais même plus. En tout cas, j'étais là, ça n'allait pas avec mon copain, mais je ne me suis pas découragée. Je me suis dit, de toutes les façons, s'il faut qu'on se sépare, vaut mieux nous deux, nous soyons en bang. Mais les histoires que j'écoutais, oh non, tel machin, il est parti, il a laissé la go, machin, elle est partie, elle a commencé à faire sa vie, machin. J'ai dit que ça ne va pas nous arriver. Au nom de Jésus, je vais prier pour ça. J'ai commencé à prier, chercher mon travail. Je n'ai pas trouvé. Au moment où je laisse tomber, je dis Seigneur, pardon. Moi, j'ai déjà semé, j'attends ma récolte. On m'appelle pour me dire, en juin, avant mon anniversaire, on m'appelle pour me dire, oh, il y a quelqu'un là qui cherche des gens pour la promotion, Bavaria, machin, tout. Oh, ok, je pars à l'entretien. J'appelle mon copain, le jour là, il m'a appelé. Je dis, oui, chérie, j'ai trouvé un boulot, je serais payée 50 000
et 70 000 si j'ai fait de bonnes ventes. Il me dit quoi? C'est quoi ces conneries là? Il me dit non, si ce n'est que ça, maman, je peux même t'envoyer le salaire en question là. Je t'envoie le salaire là, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas travailler là-bas. Moi, j'ai regardé mon copain comme ça. J'ai dit, papa, j'ai compris. Tu vas m'envoyer l'argent là? Oui, sachant qu'il m'envoyait de l'argent tous les mois. Tu vas m'envoyer l'argent là? Je lui ai dit, oui, ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé le travail sans lui dire. Je suis partie travailler. Oui, parce que j'avais un projet et j'avais reçu une parole de Dieu. Donc, même si ça allait à l'encontre, ça me demandait de désobéir à mon copain. J'ai désobéi à mon copain, j'ai obéi à mon Dieu. C'est lui le plus important de toutes les façons. Donc, je suis partie travailler. J'ai commencé une semaine. Je n'avais pas le gain. Et le mois là, pour se venger de moi, monsieur ne m'avait pas envoyé l'argent. Comme il a su que j'ai commencé à travailler, il ne m'a pas envoyé l'argent parce qu'il m'a dit que tu vas te débrouiller avec le salaire. Là, je t'ai dit de ne pas partir là-bas. Toi, tu pars. J'ai dit, moi, je pars. Et me voilà maintenant. Et un jour, pendant ce travail-là, un jour, j'étais là. C'était difficile parce que je n'étais pas habituée. C'était vraiment difficile pour moi de travailler là-bas parce que faut respecter les gens qui sont dans les magasins là-haut. C'est pas facile. Oh! Rester dans le magasin comme ça, c'est pas facile. Donc, je devais travailler à prix import. Je devais faire la promotion pendant toute la journée. Je devais faire la promotion de la Bavaria, machin, tout. Et donc, j'ai fini de faire ça. Et un jour, j'étais là, ah Seigneur, tous les jours, tu pars voir X, tu pars voir Y, tu envoies quelqu'un pour parler avec la personne, pour lui dire que ça va aller, machin, pour la réconforter. Moi, jamais tu ne m'envoies quelqu'un pour me réconforter. Tous les jours, je ne me réconforter que dans la prière. Jamais il y a quelqu'un que tu envoies pour venir me réconforter. Le jour-là, j'étais là, le cœur en peine, j'avais mal. Le jour-là, j'avais tellement mal parce que je n'avais pas d'argent, je n'avais pas assez de moyens. Mon copain ne m'avait pas encore envoyé de l'argent. En fait, il n'avait pas reçu son salaire, mais moi, j'ai mélangé. Et je n'avais pas d'argent, j'étais fatiguée, j'avais mal aux pieds. J'étais là, j'étais dans ce tourment-là en mode que, ah Seigneur, tu vas m'envoyer en France. Tu as dit que quelle que soit la situation, tu vas m'envoyer. Maintenant, c'est quoi l'affaire que je suis maintenant là en train de souffrir? Je n'ai même pas l'argent. Oh, bientôt mon anniversaire. Je n'ai même pas un gain. C'était pratiquement à la même période là. À la période où je filme la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 16. Oui, nous sommes le 16 aujourd'hui. C'était pratiquement à la même période. Si ce n'est la même période même que j'étais dans cette situation il y a 2 ans. J'étais en mode, non, il y a 3 ans. J'étais en mode, oui, non, il y a 2 ans. J'étais en train de, j'étais là, oh mon Dieu, oh Seigneur. Et après, il m'envoie quelqu'un. Vous savez, Dieu, il est tellement magnifique. Il prend tellement soin de ses enfants. Vous n'avez pas aidé. Il m'envoie quelqu'un parce qu'il sentait que mon cœur était déjà trop découragé. Il m'envoie quelqu'un, un monsieur. Le monsieur vient vers moi en mode blague. Je suis là, tranquille, pour moi, en train de parler avec ma collègue. Oh, machin, ça, machin, le parfum, là, nanana. Et après, il m'envoie quelqu'un. Le monsieur me fait, oh mon Dieu, comment toi tu peux avoir les beaux yeux comme ça, là? Je suis là que, merci, je sais que j'ai des beaux yeux, merci. Il me dit, non, comment tu peux avoir les beaux yeux comme ça? Tu as des magnifiques yeux. Tes yeux sont tellement beaux. Comment tu peux avoir les yeux comme moi, comme ça? Toi, tu as trop les yeux comme moi. Il me disait ça. Non, on ne peut pas avoir les yeux comme moi, comme ça. Tu as trop les yeux comme moi. Il me regardait. Maintenant que j'y pense, je commence à comprendre ce qu'il disait. Il m'a dit, non, tu as trop les yeux comme toi et moi si on fait des enfants, mon Dieu. Après, il me regarde. Il me dit, tu sais que les yeux parlent. Je dis, comment ça, les yeux parlent? Peut-être, oui. Il m'a dit, tu sais que les yeux parlent. J'ai dit, peut-être, oui, je pense que les yeux parlent. Pour moi, quand il m'a dit les yeux parlent, ça montre l'émotion de la personne. Je ne savais pas qu'il était en train de visionner sur moi. Tu sais que les mots parlent.
J'ai dit oui. Bon, peut-être, je ne sais pas. Après, il me dit, toi là, tu vas aller en France. Est-ce que tu sais que tu vas aller en France? J'ai dit, oui. J'ai fait, ah, vraiment, gloire à Dieu. J'ai fait genre, il me fait, ah, c'est pas que peut-être tu vas aller en France. Toi là. Je l'ai regardé. Tout de suite, mon cœur s'est apaisé. J'ai dit, oh papa, quand je t'appelle, tu réponds toujours. Mon Père, le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Non, Jésus. Oh, la Sainte Trinité. Dit que non, les trois là, quand tu les appelles avec le cœur sincère, ils te répondent. Mais dis ça que tu vas aller en France. Je me suis calmée. J'ai continué à faire ma vie. Le jour là, ça m'a vraiment redonné espoir. Parce que c'était bientôt le jour de mon anniversaire. Comme là, c'est dans quelques jours mon anniversaire. Et j'étais vraiment triste. Mais à ce moment-là, tout d'un coup, tout s'est réveillé en moi. J'étais contente, j'étais heureuse. J'ai dit, ah merci Seigneur, tu as écouté mon cœur en peine. Tu m'as envoyé quelqu'un pour me parler. Merci, papa. Après, j'ai continué ma vie. Au final, j'ai arrêté le travail là. Au bout de la 3e semaine, je n'ai pas fait un mois total. Au bout de la 3e semaine, j'ai arrêté le boulot. Parce que je n'en pouvais plus, j'avais plus d'argent, je ne pouvais pas manger là-bas. C'était difficile pour moi. Et finalement, j'ai dit au Seigneur, de toute façon, tu m'as dit de travailler. Tu ne m'as pas dit que je dois faire un CDD de 6 mois. Tu ne m'as pas dit que je dois faire un CDD de 2 ans. Tu m'as dit seulement que je dois travailler au Gabon avant de partir. J'ai respecté ta parole. Maintenant, continuons ensemble. Ok. On passe maintenant au problème des papiers. Les problèmes là où le bas blesse. On passe maintenant au problème des papiers. Allons-y maintenant au problème des papiers. Et j'ai fait mon passeport, j'ai fait mon truc, tout. Je suis partie déposer mon dossier à la période est arrivée, juillet. Période où on dépose les dossiers à Campus France. Donc j'avais là mon inscription. Déjà, j'avais eu un problème avec la femme pour l'inscription. Là, c'est pas un problème, ça, on laisse ça comme ça. Adieu la gloire. Mais j'ai réussi à avoir le papier pour l'inscription de mon école. Ok. Je pars, je dépose à Campus France. Campus France me dit, première chose, le papier, votre formation là n'est pas un master. Veuillez sélectionner un master. Ou comment ça, mon papier n'est pas un master? J'appelle la dame pour dire que madame, toi tu m'as cherché le papier. Je t'ai demandé une école. Toi tu me donnes une école, mais l'école en question c'est pas un master. Qu'est-ce qui n'a pas? J'ai payé quand même 300 quelques mille pour que tu me trouves une préinscription. Oh la go. Non, c'est master, machin, vous comprenez pas, machin, tout ça là. Elle aussi pour me répondre, elle me répond une semaine plus tard. Je disais que mon cœur battait. Je pars à gauche, on me dit droite. Je pars à droite, je pars à gauche. J'ai appelé l'école. J'ai commencé à prendre les grands crédits. J'ai demandé à mon copain, appelle l'école là-bas, demande-leur. L'école là-bas dit que non, c'est level 7, mais c'est un level 6, mais c'est un master 1. Et c'est quand elle va aller en master 2 que ce sera un level 7. Donc, c'est une formation master 1. Je vous confirme que c'est un programme, nanani, nanana. Moi, maintenant que, oh, ok, d'accord. Je pars à Campus France, j'appelle. Campus France me dit que niet, c'est faux. Je dis que comment ça vous me dites niet? Je vous dis que l'école m'a dit que si vous voulez le mail, voilà. On a demandé à l'école à l'école de nous envoyer un mail. L'école nous envoie un mail. L'école leur envoie le mail. Quand l'école leur envoie le mail, maman, quand l'école leur envoie le mail, moi je suis choquée. Quand l'école leur envoie le mail, ils ne regardent pas le mail. Je partais pratiquement 2 fois dans la semaine à Campus France. Je pars. Oh non, ma chère, vous avez reçu? Non. Vous n'avez non. Je dis que un jour, j'ai appelé ma grande soeur. Je dis, ma grande soeur, viens un peu avec moi parce que peut-être moi, quand on me regarde, je n'ai pas le poids. Viens avec moi, venez parler, pardon. La grande arrive.
Mais madame, voilà la formation de ma soeur et tout. Ma formation de ma soeur, c'est Level 6, machin, mais l'école, c'est un titre RNCP, c'est reconnu, c'est ce que vous avez demandé. Oui, mais madame, votre soeur a déjà un master, donc elle devrait chercher un doctorat. On dit que, mais attends, comment ça je vais chercher un doctorat? Sachant que je suis censée, je n'ai pas soutenu mon master 2, donc je ne veux pas recommencer parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Oh non, madame, si c'est comme ça, il faut nous apporter la preuve que vous avez bien, vous voulez bien faire une reconversion parce que vous avez de l'expérience là-dedans. Wow, je dis que c'est maintenant comme ça ici. Donc, quelqu'un ne peut plus recommencer tranquillement son master tranquillement. La personne ne peut plus recommencer parce que vous avez décidé que elle a déjà un master. Il faut qu'elle continue dans cette voie-là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos vies en fait? Le jour là, j'étais... En fait, tout ça quand je vous dis là, ça s'est passé peut-être en plus de 1 mois. Et pendant cette période-là, j'étais tellement dépassée. En fait, j'ai dit seulement là, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme ça là? Je suis là. On me dit, oh non, si c'est pas ça. Oh non, rejeté. On m'a rejeté le dossier peut-être 3 fois ou 4 fois. Tu poses un papier, on te dit non. Tu poses un autre papier, on te dit non. Oh, cherche un doctorat. Je dis, mais je n'ai pas fait une formation, machin. Je n'ai pas fait une formation, on dit la formation là comment? Je n'ai pas fait une formation normale. J'ai fait une formation professionnelle. Donc, ce n'est pas initial, c'est professionnel. Donc, je ne peux pas faire un doctorat. Oh non, machin, non. Oh, au final... On m'a dit, apporte la preuve que tu as l'expérience dedans. Non, heureusement, j'avais déjà fait un stage en licence sur ce domaine-là de ma formation. Quand vous faites vos papiers, il faut faire les papiers que votre dossier soit cohérent. Si votre dossier n'est pas cohérent, vous allez vous étonner pourquoi on vous refuse le visa. Moi, là, c'est ce que j'ai vécu. Il faut faire attention. Donc, je suis là dans mon affaire et tout. J'ai réfléchi sur ma vie, comment changer des choses. Je suis partie jusqu'à chercher à arranger. J'ai fini, j'ai déposé le dossier. J'ai fini, j'ai déposé mon expérience. Et encore, j'ai encore pris une autre expérience quelque part. Vous connaissez comment ça se passe au Gabon. J'ai pris une autre expérience quelque part. J'ai dit, en tout cas, le Seigneur m'a dit, quelle que soit la situation, tu vas partir. Je gardais seulement cette parole dans mon cœur. Quelle que soit la situation, tu vas partir. Et je continue mes prières. Je continue mes prières. Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que je voyais les attaques. Les gens qui rentraient dans ma chambre. Je suis en train de dormir. Je suis prise des masses. À un moment donné, pendant que je faisais toutes les tractations là, quand Campus France m'a dit que c'est bon, tu passes. Maintenant, il faut aller à TLS. Me voilà maintenant en train de chercher TLS. Ma assistante m'appelle, me dit que, oh, Frangine, ton affaire des papiers là, il faut faire attention. Parce que j'ai rêvé que tu n'avais pas tu me disais que tu étais dans l'avion, mais il n'y avait pas les roues. Qu'il n'y avait pas les roues sur il n'y avait pas les roues pour atterrir, que tu vois bien la tour Eiffel, mais il n'y a pas les roues pour atterrir dans l'avion où tu étais. Je dis que ça c'est encore quelle histoire. Elle me dit, maman, fais un jeûne. J'ai commencé, j'ai donné mon jeûne pendant 3 jours. Non, j'ai fait le jeûne une seule journée. Elle m'a dit, maman, tu vas voir que, fais le jeûne, tu vas voir que tes ennemis vont venir te dire. Ils vont se dévoiler à toi. J'ai dit, ok, j'ai fait mon jeûne une journée. Le soir, je suis en train de regarder la télé tranquillement pour moi. Mon frère qui mange le bois vient, il me dit, tu sais, dans la vie, il me raconte une histoire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai dit, oui. Il me dit, maintenant, toi, tu veux te lever. Mais est-ce que tu as les moyens de te lever? Je regarde mon frère comme ça. Je dis, oui, j'ai les moyens de me lever. Je vous assure qu'à cette époque-là, j'étais sur mon mode que, non, on meurt. Mon Seigneur m'a dit une parole. Sa parole-là, ça va s'accomplir, quel que soit ce que vous faites. Tu veux te lever.
Tu as les moyens de te lever de là où tu es. Oh, donc j'étais déjà dans une tractation. Et c'est comme ça que je fais le rêve où un vieux papa vient me déposer chez moi. Il vient me déposer chez moi. J'ai fait ça avant, je ne sais même plus. Un vieux papa vient me déposer chez moi. C'est-à-dire que donc, dans le monde spirituel, là, je n'étais même pas chez moi. J'étais déjà en mariage. On m'avait donné en mariage quelque part. Un jour comme ça, là, le papa vient me déposer. Il prend la voiture. Il me dit, monte. Je vais te déposer chez tes parents. Je vois comment on prend la route, machin. Il me fait monter. Il m'emmène. Il dit, je suis venu déposer votre fille. Je ne veux plus. Je dis que donc, moi je suis là assise. On m'avait déjà calculé. On m'avait déposé, vendu quelque part. Je tais les noms. Mais j'ai seulement regardé ça comme ça. J'ai dit, wow! L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Et quand mon frère me dit ça, il me dit, tu veux te lever, tu as les moyens de te lever. J'ai dit, j'ai les moyens de me lever. Au nom de Jésus, le jour-là, j'ai rejeté la parole. Au nom de Jésus, je vais me lever. Vous me prenez pour qui? Et mon frère venait de manger le bois. Donc, il avait déjà vu un problème. Mais j'ai dit, papa, je vais me lever. Je pars, je rentre dans ma chambre, je pleure. Quand je finis on racontait au salon. Après, je laissé tomber, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh Seigneur. Oh Seigneur. L'affaire là va terminer comment? Regarde les histoires. Je dors chez moi. Je vois comment quelqu'un ouvre la porte de ma chambre. Il vient s'asseoir sur mon lit. Je suis la prise de masse. J'ai la masse comme c'est pas permis. Je n'arrive pas à bouger. La seule chose que j'arrive à dire, c'est Jésus. C'est-à-dire que je m'efforce de prononcer le nom au-dessus de tout nom. Que toute langue confesse que lui, il est Seigneur et Sauveur sur la terre, dans le ciel, sous la terre, au ciel et dans toute la surface de ce qui existe. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Je commence à dire que mon Dieu, ça c'est quoi? Je suis tombée dans quoi comme ça là? Parce que j'ai seulement décidé de partir en France. Mon copain m'a dit que partons. Ici là, il n'y a pas le travail pour nous. Partons. Bon, surtout pour moi. Hein. C'est plus pour moi qu'il a vu ça. Qu'il n'y a pas le travail pour toi ici. Alors, la décision là, le plan que Dieu avait choisi pour moi là, j'étais maintenant là, oh. Donc, quelqu'un ne peut plus décider qu'elle fait sa vie. Vous venez maintenant, vous levez. Bonne des sorciers que vous êtes venus me bousculer. Et après, ma soeur m'a dit que tu as vu que je t'avais dit que les gens allaient se manifester. Elle m'a dit, c'est peut-être pas le frangin, mais ça veut dire que lui vient t'avertir que les gens ont vu que tu veux partir. Donc, ça ne va pas être facile pour toi. Excusez-moi, j'ai eu froid. Je suis partie mettre ma tenue de la gloire céleste. Ne jugez pas ma tenue. Chacun ses problèmes. J'ai froid. Donc, on continue. Donc, du coup, elle me dit, je t'avais dit non. Voilà la situation qui est sur toi. Maman, il faut prier. J'ai continué de prier. Je n'ai pas lâché. À un moment donné, j'arrive à TLS Contact. Oh, mais s'il a bougé. On y aime bien, regarde. Pardon, ne calculez pas mon silo. Mon cil a bougé. Je recule. Vous ne voulez pas voir mon cil bouger. Bref, donc, à un moment donné, j'arrive à TLS Contact comme ça là. Je me retrouve maintenant en train de chercher les... on dit ça comment? Je cherchais le garant financier. J'ai mon grand frère qui est en Allemagne. Je disais que, je vais aller en Allemagne, je vais demander à mon grand frère, machin, ça tombe bien, il est même venu au Gabon. Donc, je vais faire les papiers avec lui, il va me donner ses bulletins, ça va être bon. De toute façon, il a un bon salaire, c'est mon frère. Donc, ça va passer avec ses papiers. Wow!
Wow. Je suis partie, j'ai déposé mon dossier. Le jour où je dépose mon dossier, ils me disent que bon, tu as combien de garants? Dans le stress, j'ai mis 3 garants. Mon grand frère, ma belle-sœur et je sais même plus avec qui d'autre. Je sais même plus qui en avait mis d'ajouter. Ma belle-mère, je pense. Oui, je pense que ma belle-mère aussi m'avait fait le papier. Donc, je me suis dit avec un garant financier extérieur et 2 garants au Gabon, ça peut passer. Où c'est? Parce que mon père ne pouvait pas me faire, il est retraité. Donc, j'ai zappé pour lui. Donc, du coup, on me dit maintenant, bon, madame, votre dossier demande des modifications. Oh, il faut que vous fassiez, comment? La traduction des documents, comme c'est en allemand. Mais voilà, maintenant, en train de chercher les traducteurs. Je pars faire la traduction à Eli en allemand. Quand je pars et le poser, je vous ai dit que j'ai peut-être dépensé une affaire de 180 000 pour faire la transcription des documents. 180 000 documents à traduire. Quand je donne la traduction comme ça, là, ils me disent que la traduction là n'est pas bonne. Faites faire la traduction ici en Europe. Oh! Je vous dis que à ce moment-là, j'ai vu comment le diable... En fait, j'ai vu comment le diable embête les enfants des gens. J'ai vu. Attendez. Est-ce que vous êtes bien placé? Je ne sais pas où vous placez. Ah, voilà. La fin de la vidéo est ghetto. Excusez-moi. Et si ça tremble, c'est parce que je mets ma main sur le bureau. Oh non, machin. Qu'est-ce que le monsieur m'a dit même? Je ne me rappelle même plus. Oh, madame, il faut faire les traductions en Europe ou par un organisme agréé. Au ministère de je ne sais pas quoi. Je suis allée au ministère, là, on m'a dit que maman, c'est 2 mois minimum pour faire le truc. Je n'avais plus le slogan pour faire. J'ai dit, bon, je vais faire traduire ça par des trucs accrédités ici en France. J'ai dépensé encore l'argent pour la France. On a fait faire les papiers de traduction. J'envoyais à tel ex-contact. J'envoie à tel ex-contact. Et que son contact me dit que cherchez un autre garant. Oh, vous avez dit mon garant doit gagner plus de 2000 €. Mon frère gagne plus de 2000 €. Je vous ai donné 2 autres personnes qui gagnent des grands salaires. Vous me dites qu'il faut encore que je cherche un autre garant. Je vais trouver l'autre garant là où? Oh, c'est là où j'ai commencé à dormir au sol. Non, est-ce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dormir au sol? Je ne me rappelle même plus. Est-ce que j'ai commencé à dormir au sol à ce moment? Je ne sais plus. Mais je sais qu'à un moment, oui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dormir au sol. Je suis partie revoir l'abbé Luc Lambert qui m'avait dit, quelle que soit la situation, tu vas voyager. Qui m'avait dit, l'argent est là. Il m'a donné, c'est parce que je vous ai passé certains détails, sinon ça allait être trop long. La vidéo allait faire peut-être 2 heures. Donc, j'ai préféré zapper certains détails. Mais je suis partie le revoir. Il m'a dit, maman, fais le rosaire. Il m'a envoyé. Il m'a dit, j'ai dit, papa, vous m'avez dit que je dois voyager dans la situation, voilà. Il ne m'avait jamais vu en face. Hein. Il avait à parler sur ma vie. À un moment donné, je voulais même me séparer de mon gars. Il m'a parlé sans me connaître. Il a dit ça comme ça pendant la messe. Que reste tranquille. C'est pour toi. Ah! Reste tranquille. Tu t'ouvres des portes. Reste tranquille. Je suis restée tranquille. J'ai obéi. Je vais commencer à faire mon rosaire. La nuit où je fais le rosaire pour la première fois. Dans le chapelet, le rosaire, c'est le chapelet 5 fois. J'ai fait le chapelet 5 fois avec les mystères. Je voulais dormir. J'étais fatiguée. Je voulais dormir. Je fais le rêve. Où on veut me voler le téléphone. Je botte le gars qui veut me voler le téléphone. Je botte le gars.
Quand je cours après lui, il traverse la route, il me voit. Après, il me balance mon téléphone. Comme il a vu que je le coursais tellement fort, il m'a balancé mon téléphone. Après, il m'a balancé la crème. J'ai récupéré. Je dis que, oh, maintenant, tu as quel problème? Quand il a vu que j'étais en train de me moquer de lui, il a voulu revenir vers moi. J'ai couru aussi pour dire que je répare. Je me réveille le matin. J'ai fini le rosaire. Pendant toute la période, comme il disait, va faire les traductions, va faire ceci, va faire cela. Pendant toute la période là, je faisais le rosaire. Parce que Luc Lambert m'avait dit, le prêtre m'avait dit, aie la foi. Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. J'ai fait éprouver ma foi pendant le truc de mes papiers là. J'ai fait éprouver ma foi. J'ai déposé là-bas, je dépose là-bas. Je dis, oh, c'est pas bon, oh, revenez ici. Oh, non, j'étais dépassée. Oh, chercher un autre garant. Je vais chercher le garant, je vais prendre le garant où? 7 millions à l'heure là. Je demande à gauche et à droite, je fais les coudes à gauche et à droite au vide. À un moment donné, je me retrouve, je suis là, je me dis, mon Dieu, ça c'est quoi? Je dis, Seigneur, tu m'as dit que quel que soit non. J'ai commencé à dormir au sol. Je dis, le rosaire c'est trop, c'est petit. Non, pas le rosaire c'est petit, le rosaire c'est bon, non. Mais j'augmente la dose. Parce que pendant mes temps de prière où je partais à l'église, machin et tout, on me disait que maman, si tu veux que Dieu change quelque chose dans ton histoire, il y a un niveau. Quand il a parlé sur toi, il y a un niveau. La mortification. J'ai fait la mortification. Je suis partie, j'ai dormi au sol. Je dis que vous, les sorciers là, vous êtes des blagueurs. Mon Dieu, je crois en lui. Vous êtes tous des blagueurs. Vous êtes tous des menteurs professionnels. Vous mentez. Et le diable est un menteur. Il y a des moments où j'étais triste. J'étais triste à en mourir. Mais à chaque fois, il y a ma soeur va me dire, oh maman, le diable est un menteur. Il s'agite sur toi, laisse. Il s'agite seulement, laisse. Il va faire. Dieu va faire. Non. Cette période-là, après je fais encore les rêves, je vois mon gars, il est en train de vivre sa vie, machin. Oh, le cœur là-bas. Quand le diable veut te bousculer, il m'a montré les gens. Mais montre les gens que voici, voilà, il y a tel, il y a tel. Oh! Donc moi je suis là en train de sourire là. Je suis en train de me préserver, je suis calme. Quelqu'un en train de vivre sa vie. Tout ça là. En fait, de tous les côtés, ça n'allait pas. Les papiers, ça manque. La traduction, ça manque. Le couple, ça ne va pas. Machin, socialement. Un caca pas possible. Une débandade pas possible. Et je me suis retrouvée à ce moment-là prise dans un jeu. Mais j'ai continué. Je n'ai pas désespéré. Je n'ai pas désespéré. J'ai toujours mis mes prières devant. J'ai toujours mis Dieu devant. J'ai toujours mis Dieu devant. Jusqu'au jour où j'ai... Bon, je vous passe les détails parce que on m'a emmené voir un pasteur. Le pasteur me dit comment maman tu as quoi? Je vois. Il m'a sorti de ces choses. J'ai regardé, j'ai rigolé. Non, je n'ai pas rigolé. Mais je me suis dit, mon Dieu. Donc, l'homme noir, tu ne peux pas vivre ta vie tranquillement. Tu ne peux pas calculer ta vie tranquillement. Les gens vont toujours venir vouloir te jeter des pierres. Ma soeur m'a dit, maman, on ne jette pas les pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. On ne peut pas t'attaquer si tu ne donnes rien, si tu ne vaux rien. Oh, j'ai vu ça comme ça. On m'a dit que maman, toi là, voilà, pour toi. Voici, pur, il m'a sorti. Je me suis dit, hé, l'homme noir est méchant. J'ai dit, mais il monte, il descend. Le Dieu que j'ai pris, pendant ce moment-là, j'ai appris la puissance de la louange. J'ai appris que Dieu, dans les moments difficiles, quand tu pries, quand tu chantes, non, il te pense le cœur.
le cœur est comme ça là. Waouh, waouh, il a pu. Il a pu. Il a pu. Il prend ton cœur, il pense. Il dit, maman, reste tranquille. Reste tranquille, ça va aller. Et jusqu'au jour où j'ai eu mon visa est sorti. J'ai trouvé un autre garant, gloire à Dieu. Il m'a permis de trouver un autre garant, d'avoir mon papier. Mon papier est sorti. J'ai payé mon billet. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit au revoir à tout le monde. J'arrive en France. Je me dis que non, toi aussi. J'arrive en France, je me dis que tout va bien aller, c'est fini. Mes problèmes sont terminés. Hein? C'est là même où tout commence. On m'a montré ici là que, maman, ce que tu pleurais là, viens voir ici. Je suis arrivée en France. J'ai déprimé. Arriver en France ne signifie pas que c'est fini. Il faut encore te battre en France. En fait, j'avais tellement vécu des bagarres derrière que quand je suis arrivée ici, même si je pleurais, même si j'étais dans la dépression parce que je ne trouvais pas du travail, avec mon copain, ça n'allait pas. Lui aussi, il a ses problèmes, ses challenges. Moi aussi, ça n'allait pas. J'étais tellement déjà boxée. Arrivée ici, quand il y a eu tout ce qu'il y a eu, je suis restée comme ça. J'ai dit, maman, tu ne m'as pas envoyé en France pour venir. Tu ne m'as pas emmené en France. Je ne voulais pas venir ici. Et je le lui rappelais tous les jours que je ne voulais pas venir ici. C'est toi-même qui m'as emmené ici. Moi, déjà, la France, je ne voulais pas. Mais c'est toi-même qui m'as déplacé pour m'emmener ici. Avec l'enfant en question là, que je ne voulais même plus aussi. Tu m'as gardé là. Papa, à quel niveau? J'étais là que prier. Je pleurais. Jusqu'au jour où j'ai séché mes larmes. J'ai dit, papa, je ne pleure plus pour ça. Donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Si j'ai un problème ici, là, ça veut dire que c'est toi qui auras la honte. Parce que tu es mon père et je t'ai mis devant. Donc, si je n'ai pas le travail, si je ne me souviens pas mes besoins, si je suis dans la rue, si machin, c'est toi. Mais, c'est les péripéties que j'ai eues en France, parce que c'est pas terminé, les péripéties que j'ai en France, je vais les développer un autre jour sur une autre vidéo. Mais c'était juste pour dire ici aux gens que l'obéissance, la parole de Dieu sur ta vie et la foi déplacent des montagnes. Parce que moi, je vous dis que, je vous ai dit, j'étais déjà dans un mariage mystique. On m'avait déposé dans un mariage mystique. Mariage mystique, moi, l'enfant de quelqu'un, je ne cherche pas les gens. Je n'embête pas les gens, je n'ai jamais embêté les gens. Les membres de ma famille, je ne sais pas ce que je leur ai fait. Mais avec leur tractation bizarre, m'avait soulevé pour m'envoyer quelque part. Mais le Seigneur m'a fait sortir de là. Il a dit aux gens que vous avez parlé si ça vient. Mais moi, quand je parle, c'est ce que moi je dis qui s'accomplit. Et il l'a fait. C'est pas comme les cheveux sont en train de sauter un peu. Là, je n'ai pas mis le gel. Il a fait. Donc, croyez en Dieu. Ayez la foi. Soyez obéissants. Parce que c'est pas toujours la meilleure personne qui vous a fait du bien dans votre vie, qui va vous emmener les plus belles bénédictions de votre vie. C'est faux. Il y a des moments, c'est la personne qui vous a tellement fait ça dur, qui va vous placer dans un autre niveau de votre vie. En fait, la personne là ne sera qu'un levier, un propulseur de bénédiction. Aujourd'hui, je suis là assise, je suis dans mon bureau, pas mon bureau, le bureau de mon copain. Je suis assise, demain je dois aller au travail, bientôt je vais couper la vidéo même, je vais aller au travail. J'ai une grâce incroyable, jusqu'à on me dit que ma vie est facile. Mais je rigole.
quand on me dit ma vie est facile, parce que les gens ne se rendent pas compte des choses que j'ai dû traverser pour arriver là où vous dites que ma vie est facile. Que ma vie, oh, je suis une star, machin, que je suis toujours en train de faire la belle. Mais vous ne savez pas que la fille qui fait la belle, là, elle a ses combats. Il y a des moments où elle n'en peut plus. Le cœur là-bas est un bout. Il y a des moments où elle n'en peut plus. Le cœur est en train de péter les plombs. Il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où je regarde comme ça, mon Dieu, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Quelle épreuve? Moi, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas du tout parfaite. Loin de moi de la perfection, franchement. Perfection n'est pas de ce monde. Je ne suis pas parfaite du tout. Mais le Seigneur me met toujours des situations dans ma vie que moi-même je regarde comme ça. Je dis, oh, oui. Mais quand les gens me disent ma vie est facile, j'en rigole. Parce que je me dis, vous aussi, vous êtes des blagueurs. Vous connaissez ce que je traverse? Ce que j'ai traversé et ce que je continue de traverser, vous ne savez pas. Il ne faut pas juger la vie des gens comme ça. Il ne faut pas juger la vie des gens comme ça. J'ai oublié une anecdote. C'est vrai. J'ai oublié une anecdote. J'ai oublié de vous dire. Petite parenthèse avant de finir la vidéo. Un jour, je pars à l'église. Pour moi, je pars tranquillement en train de ma prière pour dire que Seigneur aide-moi, machin. Le prêtre là-bas sort carrément ma vie. Il me dit carrément que, oh, il y a quelqu'un ici qui cherche son slip noir. Je dis que, oh, je suis en train de chercher mon slip. J'avais 2 slips fétiches. Quand je mets le slip là, c'est pour dire que, ils sont en train de... J'avais 2 slips fétiches. Le prêtre dit carrément que non. Il y a quelqu'un ici qui cherche son slip noir. Je dis que comment ça tu cherches mon slip noir? Tout de suite, je me reconnais. Le slip là, quand tu vas voir ça, il faut brûler. Parce que quelqu'un a pris pour aller faire les fétiches avec. Quelqu'un a pris ça pour te féticher. Je dis Kanya Bierera. Oh! Je n'ai pas assez de problèmes. Que les gens reviennent dans ma chambre pour venir. Et moi, le problème, c'est que moi, je laissais rentrer tout le monde dans ma chambre. Donc, je n'avais pas ce discernement. Là, je dis que l'affaire de mes papiers là m'a tellement envoyé dans une dimension. J'ai compris beaucoup de choses. Que les gens peuvent sourire avec toi là. Ils ne sont pas forcément heureux de ton bonheur. Ils ne sont pas forcément heureux que, ah, ton gars te donne, on appelle ça comme ton gars te fait des choses, il t'aide, même s'il est démon comme il est. Un fou. De la pire. Je rigole. Même s'il est comme il est, mais les gens ne sont pas forcément heureux de ton bonheur. Quand on a décidé que toi tu pars en bang, qui sait? Et je ne peux même pas aujourd'hui dire que c'est telle personne qui a fait ou c'est telle personne qui ne l'a pas fait. Parce que, comme je laissais tout le monde rentrer dans ma chambre, je ne savais pas, je ne pouvais pas dire que il y a X personnes qui a pris pour aller faire le fétiche. Pour que je ne parte pas en France ou que je ne fasse pas quoi ou je ne sais pas. Le prêtre aussi n'avait pas tout dit. Mais à ce moment-là, j'ai dit, oh, donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça là que les gens, je fais rentrer les gens chez moi, je ouvre mon cœur pour les gens. Les gens me prennent pour le mouton qu'il faut aller sacrifier dans les temples des sorciers. Et comme par hasard, peut-être 2 jours, 3 jours plus tard, mon slip en question a réapparu. Quand je l'ai vu, je l'ai brûlé, comme le prêtre me l'avait demandé. Il ne me voyait pas. Le jour-là, j'étais en train de prier pour moi. Il m'a dit, il faut brûler. J'ai brûlé. J'ai dit, voilà, tout ce que vous avez proclamé pour moi, pour me déloger, pour me quoi, pour que mon gars ne me regarde plus, pour que ma vie n'avance plus, pour que je ne prenne pas le visa, pour que je ne vienne pas travailler au vide au nom de Jésus. Vous êtes vaincus.
Vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Bref. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce. Like en haut comme ça. Pas comme ça. Je n'aime pas les pouces comme ça. Les pouces comme ça. Me lâcher un pouce. Vous abonner à ma chaîne. Partagez la vidéo à qui vous voulez. Et sachez que Dieu est amour. Dieu est l'être le plus amour qui soit. Je vous assure que je n'ai rien demandé à Dieu pour avoir cette bénédiction-là. Mais aujourd'hui, je l'ai. Aujourd'hui, je travaille. Moi qui ne voyais même plus ça. Moi, mon plan, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, je suis là, je suis maintenant en banque, je ne comprends pas. Je prends le taxi, je prends les taxis, je prends les RER, je prends les trains. Je suis même là que, mon Dieu, tu m'as emmené ici. Une dimension dans une entreprise où je ne suis qu'avec les whites, machin. Je me retrouve dans des lieux. Je me dis que, mais mon Dieu, tu m'as emmené ici. C'est le calcul que tu avais pour moi. Pendant que moi, non, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il écoute tout ce que vous dites. Et je tenais à lui rendre ce témoignage. Je lui avais dit que j'allais faire ce témoignage, mais je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Parce que quand je suis arrivée ici, j'ai eu tellement de bagarres aussi. Si bien que, et je n'étais pas, franchement pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'allais vous faire la vidéo là quand j'allais être mince comme une brandy. Mais comme je me suis rendu compte que ça ne va pas arriver, ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. En tout cas, je suis née pour être grosse. Tant que je me suis rendu compte de ça, j'ai décidé que je vais vous faire la vidéo. Vraiment là, c'était improvisé. C'est pas la première fois que je filme cette vidéo, mais c'est la première fois que j'arrive au bout de la vidéo. Et je suis très heureuse, reconnaissante. Et je bénis toutes les personnes dans le nom de Jésus qui regardent cette vidéo qui ont des mauvaises intentions contre moi. Mais c'est pas grave. Je vous bénis quand même. Parce que Dieu a dit, hein, bénis tes ennemis. Ils mangeront leur propre chair. Voilà. Dieu est amour. Dieu vous aime. Aimez-le de tout votre cœur. Et sachez reconnaître sa voix. Comme il dit, mes brebis m'entendent et reconnaissent ma voix. Quand tu reconnais que c'est Dieu qui te parle, obéis. Obéis, même si ça te fait mal. Parce que moi, je vous assure que tout ce qu'il m'a dit, ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas facile parce que je suis encore dans des combats. Ce n'est pas facile. Mais Dieu, non. Je l'aime. Regardez, je veux lui faire un câlin. Je dis ça toujours, que je veux lui faire un câlin. Parce que c'est mon père et je l'aime de tout mon cœur. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait 2 fois que je le dis. Je vous dis à plus. Et je ne suis pas sûre de revenir sur YouTube pour vous refaire une vidéo. Franchement, j'ai assez de problèmes comme ça dans ma vie. Peut-être refaire des podcasts, on va voir. J'ai un micro qui est là. Je ne sais pas si je vais vraiment vouloir l'utiliser parce que j'ai essayé de l'utiliser. Il y avait des interférences. J'espère que je vais pouvoir commencer mes podcasts qui vont parler de la vie, de la femme, de la spiritualité en tant que femme. Je ne suis pas une grande spirituelle. Je viens parler de ce que je connais et ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Maintenant, le reste, les gens qui vibrent haut vont vous raconter le reste. Moi, je vous raconte ce que j'ai observé et de ce que le Saint-Esprit a bien voulu me révéler comme mystère. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, peut-être, pour une prochaine vidéo. Bye bye.